d'abord, effectivement, on a lancé le média Altab en mars 2016, donc il y a un an. Donc, on a réalisé une levée de fonds de 100 000 € à cette occasion-là. Elle s'est faite assez simplement, cette levée de fonds. C'est mon ancien patron, qui était aussi business angel, qui a décidé d'investir sur ce projet, en sachant que je l'avais déjà pitché une première fois au mois de septembre, en lui expliquant un peu le projet que j'avais de me lancer dans l'e-sport, sans forcément formuler une levée de fonds ou un lancement de start-up concret. L'élément décisif, ça a été au mois d'octobre, donc un mois après, quand j'ai fait la Startup Weekend d'Orléans, et on a remporté le prix Orange du meilleur espoir de start-up française. Donc forcément, à ce moment-là, d'autres investisseurs sont venus me voir avec le chéquier prêt à déballer ce qu'il fallait pour lancer le projet. Je leur ai dit non et j'ai gardé fidélité de mon premier contact qui était mon patron en lui disant la semaine d'après, bon bah j'ai plusieurs personnes qui veulent investir, est-ce que tu veux que ça soit toi ou est-ce que tu veux que ça soit eux? Et là, il a formulé une offre officielle d'une levée de fonds de 100 000 € pour lancer le projet, ce qui à l'époque correspondait tout à fait à mes besoins. Donc ça s'est fait assez simplement et puis au mois de mars, j'ai lancé la start-up. Et donc je suis passé d'alternant à associé du groupe Maniacom à travers la création d'Altab GG. Et la deuxième partie, c'est la bourse French Tech. Donc c'est pas une plateforme, c'est la BPI, donc une institution d'État français, qui délivre deux choses. Elle délivre le label. Le label, c'est-à-dire qu'elle reconnaît votre capacité à créer une start-up innovante pour demain. Une start-up qui répond à des cahiers des charges précis. Et puis il y a l'étape supplémentaire qu'on appelle la bourse French Tech. C'est comme une subvention qu'on donne à une start-up en disant « tu seras le grand de demain, nous croyons en toi ». Et pour aider à faire ce produit dans lequel nous croyons et dans lequel nous pensons que vous pouvez représenter la France dans quelques années, on vous donne un bonus qui vous permettra d'effectivement lancer votre produit. Ce bonus, il correspond à 50% de votre besoin primaire pour former votre produit. Moi, je vais vous donner la définition que m'a donnée la BPI au moment de ma candidature pour avoir la bourse French Tech. Elle m'a qualifié comme plateforme de mise en place de tournois e-sport amateurs et délivrance de prix. Donc effectivement, sur le papier, sur cette phrase, tout est assez clair. Mais moi, je pense que le concept de Time to Play va au-delà juste d'une plateforme d'e-sport pour d'organisation de tournois. Pour moi, c'est vraiment la création d'une communauté francophone unique avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et qui ont la même ambition, c'est-à-dire de jouer des tournois tout en s'amusant, mais surtout en étant récompensé du fait d'y avoir participé. Je suis juste parti du principe que la communauté française, c'est 7,5 millions de personnes qui sont intéressées à l'e-sport, c'est 3,4 millions de personnes engagées dans l'e-sport, rien qu'en France. Et je me suis dit pourquoi ces personnes engagées dans l'e-sport devraient aller à l'étranger pour pouvoir obtenir le service qu'ils désirent, pourquoi pas créer un produit français qui permet de fédérer cette communauté et de garder finalement ce marché potentiel chez nous. Donc c'est pour ça déjà que j'ai décidé de le faire en français. Moi, je vais vous raconter une petite histoire qui va très bien l'expliquer. C'est l'histoire d'un mec qui passe 3 à 4 heures par jour à jouer son jeu favori, en l'occurrence League of Legends. Donc, il joue énormément, tous les jours, dans le but de progresser. Donc au bout d'un moment, au bout de quelques mois, effectivement, il a progressé, il a atteint un niveau tout à fait correct. Donc pour les connaisseurs, on va dire gold, platine. Donc il est ni extrêmement fort ni mauvais, il est plutôt bon. Donc ce joueur, il se dit, bah, maintenant que je suis plutôt bon, pourquoi pas aller faire un tournoi ? Et peut-être être récompensé pour le fait d'être bon. Donc il décide d'aller chez les plateformes qui existent maintenant. Et donc il s'inscrit, il se dit, bah, je vais faire un tournoi. Première frustration, on lui dit non, vous ne pouvez pas. Ah, il demande pourquoi. Bah, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas d'équipe. Ah merde, j'ai pas d'équipe. Donc il faut que j'aille créer une équipe. Donc le mec, il va sur Facebook, il va voir tous ses contacts, il appelle tous ceux qu'il connaît en disant « Allez, on fait une équipe, j'ai envie de jouer ». Donc il arrive, autant bien que mal, à réunir une équipe, pas du tout homogène, d'un niveau plutôt faible, mais au moins il a une équipe. Donc il retourne voir cette plateforme, il dit « Bonjour, j'ai une équipe, est-ce que je peux jouer ?» Oui, vous pouvez jouer. Donc il s'inscrit, il attend le dimanche, comme tout le monde, pour faire son petit tournoi. Donc il fait son premier match, et là il se fait complètement exploser par l'équipe d'en face. Parce qu'en face, en fait, tu as les top players compétitifs qui sont quasiment semi-pro et qui sont là pour remporter tous les cash prizes. Donc deuxième frustration, celle de même pas avoir l'opportunité de profiter du tournoi, ne serait-ce qu'en jouant avec plaisir. Donc le mec a galéré pour s'inscrire, une fois qu'il est inscrit, concrètement, il se fait exploser au premier tour sans même avoir pu profiter du tournoi. Donc ce mec, finalement, c'est moi. C'était il y a quelques années, je me suis dit un jour je crée une plateforme qui va me permettre de pouvoir m'amuser avec mes potes
et le reste de la communauté sur des tournois simples, avec des gens de mon niveau, et prendre du plaisir tout simplement. Et c'est comme ça qu'est né le concept de Time to Play. Une fois qu'on aura validé un certain minimum d'abonnés qui nous permettront de vivre seuls et de façon correcte, là, l'étape suivante est de pouvoir conquérir le marché extérieur. C'est-à-dire qu'on touche la communauté française, si ça marche bien, je vais m'attaquer directement et de front face aux plateformes que j'ai citées avant, anglophones. Le but du jeu, c'est de montrer au reste du monde finalement que ce qui est possible en France l'est possible ailleurs. Si vous avez une idée, soyez capable de la réaliser. Et une start-up qui fonctionne, c'est une start-up qui est excellente sur la réalisation et non pas sur la conception. Vous pouvez être très bon dans la conception, si vous n'avez pas un business model scalable, profitable et répétable, ça ne sert à rien. Votre idée peut être géniale, mais jamais vous pourrez vous développer outre mesure parce que vous aurez des freins très rapidement. Ce qui est le cas de beaucoup de startups malheureusement. Donc finalement, j'ai envie de dire à tous ceux qui veulent créer une startup, peu importe dans quel milieu, pensez d'abord à la réalisation, avec la conception bien évidemment, mais surtout dites-vous, une fois que c'est lancé, quel business model je mets derrière pour être sûr à un moment de pouvoir être indépendant et de pouvoir gagner ma vie correctement. Alors, pour être honnête, c'est pas Efretech qui a fait de moi un entrepreneur. Je vais être entrepreneur depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Par contre, Efretech m'a favorisé dans ce sens. Parce qu'on a beaucoup de projets. Des projets qu'il faut mettre à bien, mettre à terme, de façon rapide et efficace. C'est-à-dire que vous avez une semaine pour imaginer un concept, imaginer une réalisation, imaginer un business model et être capable de le présenter. Ça, c'est des outils utiles. Parce que ça vous apprend à réfléchir vite et à réfléchir bien, être efficace. C'est la Startup Week. Ça, c'est la Startup Week. Et ça, ce genre de projet, effectivement, quand vous êtes entrepreneur, c'est fédérateur pour vous. Parce que vous êtes mis devant vos faiblesses ou vos qualités d'homme. Pas plus loin que ça, je ne parle même pas de compétences, ça c'est les qualités humaines. C'est-à-dire que vous avez une équipe que vous ne connaissez pas, donc il y a le pèlerin qui vient de vous rejoindre. Déjà d'une, il faut être capable d'être un leader naturellement pour imposer votre projet, parce que sinon il ne verra pas le jour. Et puis une fois que vous l'avez imposé aux yeux des autres, être capable de driver l'équipe dans votre sens pour obtenir l'objectif que vous aviez défini. Et ce qui n'est pas si simple. Et donc finalement, ce genre d'exercice qu'Efretech met en place est excellent pour un entrepreneur, parce que Efretech vous pousse dans vos retranchements assez rapidement. Ouais. Puis après, tout l'univers digital, toutes les compétences digitales, j'ai vu un large spectre. J'ai fait e-business, donc j'ai vu vraiment un large spectre de compétences web. Ça ne fait pas de moi un expert en quoi que ce soit. Je ne suis pas un dev, je ne suis pas un web designer, je suis encore moins un intégrateur ou bien un expert base de données. Mais par contre, vous pouvez me parler de tous ces sujets, je serai capable de vous répondre. Je serai capable d'avoir une discussion avec vous et de vous dire ce que vous êtes en train de me faire, est-ce que c'est bien ou pas bien? Ou est-ce que vous êtes en train de me mentir? Ou est-ce que vous êtes en train de me dire la vérité? Et ça, dans le business, en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel. Parce que vous allez plus vite que tout le monde. Parce que vous comprenez tout le monde tout de suite. Vous êtes capable de dire à lui non, oui, non, oui, non. Et ça, vous avancez bien plus vite que je ne comprends pas, c'est quoi le tracking? Non, vous perdez trop de temps. Donc là, Efretech aussi, je pense, a bien compris l'importance de favoriser les compétences digitales larges. Au mois de mars, début mars, je suis alternant. Fin mars, je suis patron. Voilà. Donc c'est une transition particulière. Quand vous êtes alternant, vous n'avez pas les mêmes responsabilités que quand vous êtes en CDI. Parce qu'en fait, quand vous sortez de l'Efretech, vous êtes Bac+5. Enfin, dans mon cas, vous êtes Bac+5. Donc ça veut dire que vous avez des postes à responsabilité immédiate. Vous sortez, vous êtes peut-être chef de projet. Chef de projet, c'est différent de chargé de projet quand vous étiez alternant. Là, chef de projet, vous avez directement une équipe à manager, des objectifs à réaliser et un aspect financier à comprendre. Et tout de suite, on n'attend pas, vous n'êtes pas alternant, il n'y a pas de droit à l'erreur. Vous êtes salarié, vous êtes payé 30 à 35K, voire même 38 à 38K par an pour certains. Donc forcément, on attend de vous que tout de suite et maintenant, vous soyez efficace. Et ça, aussi fort que vous soyez en études, vous vous prenez un peu une claque. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Alors, il y en a certains, ça dure 2 heures. Le temps qu'ils disent, bon, allez, on est parti. Mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Parce que vous passez d'un monde d'étudiants à un monde de professionnels et les attentes ne sont pas les mêmes. Et donc forcément, au début, ça doit être un peu plus compliqué. Mais par contre,
les perspectives d'avenir, quand vous avez fait Fretech, en tout cas le Master e-Business, je parle de ce que je connais, donc je ne peux pas parler des autres formations, mais forcément, il y a beaucoup d'offres. On voit bien qu'on intéresse beaucoup d'entreprises, que le digital est un secteur porteur, donc forcément, trouver du boulot chez nous, c'est peut-être moins compliqué que dans d'autres métiers. Par contre, à l'inverse, les attentes sont aussi plus grandes. En fait, je pense réellement, pour être très honnête avec toi, être entrepreneur, c'est beaucoup de merde, mais alors vraiment beaucoup. Beaucoup de claques dans la tronche, assez régulièrement, mais un plaisir indescriptible de se lever tous les matins en se disant « pour qui je bosse ?» Pour moi. Et ça peut contrebalancer tous les autres problèmes que vous avez que les autres n'ont pas. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que je suis très heureux de ce qui se passe maintenant, très anxieux à la fois parce que je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais que je continuerai, Je continuerai jusqu'à temps qu'on me dise qu'il faut que j'arrête, tout simplement.